Mercredi 2. L'empereur m'avait dit qu'il voulait absolument se remettre à l'anglais, qu'il fallait que je le forçasse chaque matin à prendre sa leçon, fidèle à cet ordre. Je m'y suis rendu chez lui vers midi et demi. J'ai été malheureux dans les choix du moment. L'empereur étendu sur son canapé, sommeillé après son déjeuner. J'ai dû le contrarier. Je n'étais fort peu mon compte. Toutefois, il n'a pas voulu me laisser ressortir. Et a eu de l'anglais pendant près d'une demi-heure. Il n'était pas très bien. Il a fait sa toilette comme je lui ai dit que notre travail était prêt. Il s'est proposé d'abord de s'occuper des chapitres de la campagne d'Italie, mais il a changé de pensée. Il a travaillé toute la journée à d'autres objets. Vers les 5 heures, il a voulu sortir. Il a trouvé qu'il faisait trop froid. Après dîner, il a voulu vainement essayer de la lecture. Il ne peut continuer. Il s'est trouvé fatigué, endormi, souffrant, et s'est retiré presque aussitôt. J'ai dit 3. Jurisprudence, Code de Merlin, monument d'Égypte, projet d'un temple égyptien à Paris. L'empereur, après son déjeuner, a fait quelques tours du jardin. Nous étions des auteurs de lui. Il a causé des communications que le gouverneur avait à nous faire et à passer en revue les diverses conjectures qui est chacun de nous former à cet égard. Les unes bonnes, les autres mauvaises. Le temps était supportable. Il a demandé la calèche. Et nous avons fait le tour du bois. La chaleur, la pesanteur de l'atmosphère, bien que le soleil fût couvert, l'a forcé de rentrer. Il s'est mis au travail et a dicté à mon fils jusqu'à 5 heures. Nous avons essayé de nouveau quelques tours de jardin, mais déjà le froid et l'humidité étaient insensibles. Il est rentré et me fait le suivre peu causer. Il a feuilleté un ouvrage anglais et s'est arrêté sur le jeu et prudence, les procédures civiles et criminelles des deux pays de France et d'Angleterre. Cherchons à les comparer, on sait combien il est fort sur nos codes. Mais il connaît peu ceux d'Angleterre, et à l'exception de quelques points généraux, je ne peux répondre à ces questions. Dans les cours du sujet, il a des les lois qui sont en théorie les types de la clarté. Ne devinons que trop souvent un vrai chaos. Dans l'application, c'est que les hommes et leurs passions détériorent tout ce qui manions. On ne peut échapper à l'arbitraire des juges quand se plaçant sous le despotisme de la loi. Je vais d'abord rêver qu'il serait possible de réduire les lois à de simples démonstrations de géométrie, si bien que quiconque aurait su lire et peut lier deux idées. Il était capable de prononcer, mais je me suis convaincu presque aussitôt que c'était une idéalité absurde. Toutefois, ajoutait-il, j'aurais voulu partir mon point arrêté, suivre une route unique, connue de tous. Avoir d'autres lois que celles inscrites dans le seul code et proclamées une fois pour toutes. Nous, les noms avons toutes ce qui ne se trouverait pas compris, mais avec le praticien. Il n'est pas facile d'obtenir de la simplicité, vous prouvant d'abord qu'elle est impossible, que c'est une véritable chimère. Puis essayons de démontrer qu'elle est même incompatible avec la sûreté, l'existence du pouvoir. Celui-ci demeure seul, constamment exposé, disons-ils, machination, improvisé des tout.
Il lui faut donc au besoin des armes en réserve pour les cas imprévus. Si bien je fais Napoléon qu'avec quelques vieux édits de Chilpéric ou de pharomones déterrés au besoin, il n'est personne qui puisse se dire à l'abri d'être du moins légalement pendu. Au Conseil d'État, disait l'empereur, j'étais très fort, tant qu'on t'aimerait tant le domaine du côte. Mais dès qu'on passait aux régions extérieures, je tombais dans les ténèbres. Et Merlin, alors, était Mauritius. Je m'en servais comme d'un flambeau. Sans être brillant, il est fort érudit. Puis sage, droit et honnête, nous des vétérans de la vieille bonne cause. Il m'était fort attaché. À peine le code eut paru, qui fut suivi presque aussitôt et comme un supplément des commentaires, d'explications, de développements, d'interprétations, que sais-je. Et je vis que tous m'écriaient: Hey messieurs, nous avons nettoyé l'écurie d'Ogia, peu Dieu, ne l'encombrons pas de nouveau.